27 août 2015, communauté, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier, bienvenue en résumé, l'endroit où je vous partage ma vision de l'actualité, toujours avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, d'abord et avant tout, permettez-moi de remercier beaucoup les abonnés qui ont accepté de participer à mon initiative de la question Tidjo connaissant. Alors Tidjo connaissant, c'est une expression québécoise qui signifie une personne qui croit tout savoir. Alors j'ai décidé la semaine passée de commencer à essayer de faire une question hebdomadaire qui porte sur l'actualité, où je vous propose de vous exprimer sur une question précise liée à l'actualité. Bien entendu, si vous voulez vous exprimer sur n'importe quel autre sujet, faites-vous plaisir communauté. Ça me fait toujours plaisir d'avoir la chance de pouvoir interagir un petit peu avec vous. Alors communauté, qu'est-ce qui a retenu mon attention la semaine dernière dans l'actualité? Bien entendu, ce qui se passe en ce moment avec l'économie chinoise. Alors pour ceux qui sont peut-être pas au courant, parce que vous vivez peut-être sur une autre planète, peut-être parce que vous suivez pas du tout l'actualité, eh bien communauté, en ce moment, la Chine est en train de connaître un ralentissement économique. Et là, quand on dit ralentissement économique, on parle d'une croissance qui passe de ça à une croissance qui passe à ça. Alors c'est quand même une croissance économique qui est continue pour la Chine, mais il reste qu'il y a un ralentissement de la croissance économique. Et là, en ce moment, tous les gens qui sont des anti-mondialistes sont en train de s'énerver. C'est l'anarchie! Le système va tomber! Alors, il y en a qui sont vraiment persuadés que le système économique mondial néolibéral va finir par tomber et que c'est le début de ces symptômes-là. Alors, ce qu'il faut mentionner concernant ça, communauté, c'est tout simplement que c'est une forme de transformation de l'économie chinoise qui est en train de s'opérer en ce moment. Et une particularité que l'économie chinoise a, c'est qu'il y a beaucoup de petits épargnants qui investissent à la bourse. Alors là, en ce moment, ce qui se passe, c'est que le ralentissement crée une espèce de symptôme de panique, si vous voulez, par rapport à la croissance économique chinoise. Mais il en reste pas moins que le gouvernement chinois est au courant de ça et qu'il a déjà commencé à faire des choses, des actes dans le but de calmer l'économie internationale par rapport à ce ralentissement économique-là. Ne paniquez pas! Alors oui, en Chine, on va continuer à avoir des zones franches où on exploite des employés, où on va payer des gens 4 $ par semaine pour fabriquer des jeans. Le tout va se maintenir, communauté. Ne stressez pas trop. La semaine dernière, communauté, encore une fois, le chanteur Dave Grohl de Foo Fighters a réussi à faire parler de lui et encore une fois, selon moi, d'une manière très bénéfique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le band Foo Fighters était en prestation, ou du moins allait faire un concert le soir même à Kansas City, aux États-Unis. Et un peu avant le show, non loin de où allait se donner ce show-là, il y a eu une manifestation anti-gay, donc une manifestation homophobe organisée par un mouvement baptiste. Et ce qu'on pouvait voir sur les pancartes de ce petit groupe-là local de l'Église baptiste, c'était des affaires du genre Dieu n'a pas voulu de vous ou bien nos soldats meurent pour des lois d'homosexuels. Alors ce que le chanteur Dave Grohl et son groupe Foo Fighters ont décidé de faire, c'est de se présenter à la manifestation dans un pick-up avec la chanson Never Gonna Give You Up, qui était une chanson qui en 1987, lors de sa sortie, avait été élue comme étant l'hymne gay de l'année. Alors les gars qui étaient dans le pick-up avec la musique dans le tapis ont chanté devant les manifestants une hymne gay de 1987. Comme vous en doutez fort probablement, vu qu'on était à proximité du concert, du lieu où allait se donner le concert, il y avait des fans de Foo Fighters qui étaient là et qui sont venus rejoindre le groupe. Et ça a finalement fait un surnombre, c'est-à-dire que les gens qui défendaient les droits des homosexuels se sont ramassés comme étant plus nombreux face à la manifestation anti-homosexuelle. Alors je pense que le geste de Dave Grohl a été un geste qui est hautement symbolique, qui a été très pacifique. Alors moi, ça, c'est le genre de geste que j'aime énormément. C'est comme ça que, selon moi, on va mener des révolutions à terme, c'est-à-dire qu'on va réussir à réunir les gens, non pas par la haine, mais par là, un petit peu d'humour, puis on se le cachera pas, beaucoup d'arrogance aussi de la part de Dave Grohl. Alors, félicitations aux boys de Foo Fighters, parce que le geste a retenu énormément l'attention des réseaux sociaux, et selon moi, c'est pour une bonne cause. Maintenant, en guise de dernier sujet, communauté, j'aimerais ça vous parler d'une histoire qui s'est passée cette fois-ci en Floride aux États-Unis, où une jeune fille de 10 ans du nom de Kylie Zarmak a rien de moins que sauvé la vie de sa meilleure amie. Alors, ce qui est arrivé, c'est que la jeune fille était en fait avec une de ses amies qui est âgée de 6 ans et la jeune fille est âgée de 10 ans. Elles étaient tout simplement dans l'océan en Floride aux États-Unis. Ils se baignaient les deux et ce qui est arrivé, c'est que la jeune fille de 10 ans a été mordue par un requin. Alors, bien entendu, le réflexe veut que la jeune fille a pris ses jambes à son cou et qu'elle est sortie
immédiatement de l'océan. Et une fois sortie de l'océan, ce que raconte son père, c'est qu'elle aurait mentionné que son ami était encore à l'eau. Alors la jeune fille, malgré le fait qu'elle a été mordue à la jambe par un requin, est retournée dans l'océan pour aller chercher sa jeune amie de 6 ans et la sortir le plus rapidement possible de l'océan. She walked herself out of the ocean and she realized that the 6-year-old was still in the water, so she turned around and went back and got the 6-year-old and took her out of the water. Sorry, it's emotional. Alors, le geste a été héroïque, bien entendu, parce que c'est une enfant qui a fait ce geste-là, mais également parce que malgré la peur, la crainte qui a pu engendrer la morsure à sa jambe, la jeune fille a décidé de faire fi de cette crainte-là et de retourner pour sauver son ami de 6 ans. Alors, c'est un geste qui nous donne bon espoir quand même aux valeurs humaines, parce que parfois, on peut être vraiment découragé par le genre humain. Bien entendu, le père était excessivement émotif et très fier de sa jeune fille. Puis je pense que l'image la plus belle là-dedans, c'est de voir la jeune fille tout souriante à l'hôpital et qui, elle-même, est fière de ce qu'elle a fait. Elle ne regrette pas du tout son geste. Sur ce, communauté, pour moi, c'est déjà tout. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien entendu, vous pouvez la partager. Ça me fait toujours plaisir d'accueillir de nouveaux abonnés. Sur ce, communauté, moi, je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. We want the people that come here to say that was... I cannot tell you how much they were loved, Allison and Adam, by the WDBJ7 team. They both were in love, Adam Ward and Allison Parker, who were just out doing their job today.